Ces deux partis étaient au second tour de l'élection présidentielle. Ce sont les deux grands perdants de la soirée. Le Rassemblement national et la République en marche se classent 3e et 4e des régionales en Ile-de-France. Le RN obtient 10,79% des voix, 32 000 bulletins en moins par rapport au premier tour et perd du terrain par rapport à 2015, à l'instar des autres régions. Le parti disposait de 22 sièges sous la précédente mandature à la région. Ce sera 16 sur les 6 prochaines années. Première explication de la tête de liste Jordan Bardella, l'abstention record qui s'élève en Ile-de-France à plus de 66%. En Ile-de-France comme ailleurs, la réélection par défaut et dans un désert démocratique de la présidente de région Valérie Pécresse doit appeler chacun à la modestie. Nous devons nous résoudre à admettre que la France aura été indifférente à ce double scrutin, illisible, désorganisé et certainement trop loin d'un peuple épris de liberté retrouvée, lassé d'un an et demi de vie sous tutelle. J'accueille les résultats de ce soir avec humilité. Recul également confirmé dans les Yvelines avec un score inférieur de 3 points par rapport au scrutin de 2015. Le Rassemblement national passe de 3 à 2 sièges yvelinois au conseil régional. Conseiller sortant, l'ex-maire de Mantes-la-Ville Cyril Naute ne se maintient donc pas dans l'Assemblée. Il faut pour lui se mettre d'ores et déjà au travail en vue de la présidentielle. Les sortants ont été assez facilement et brillamment réélus, c'est une réalité, on en prend acte. Il va falloir évidemment créer une dynamique, puisque l'absence de victoire nous prive de cette dynamique pour lancer la présidentielle. C'est à Marine Le Pen de bien travailler sur sa campagne, sur la manière dont elle va aller à la rencontre des Français dans quelques mois. Du côté de la République en marche, les succès de l'année 2017 avec la présidentielle et les législatives semblent bien loin. La liste conduite par Laurent Saint-Martin se positionne dernière de ce second tour des élections régionales en Ile-de-France, 9,62% des suffrages, 30 000 bulletins de moins qu'au premier tour. Un an après le scrutin des municipales, la majorité présidentielle confirme ses difficultés à s'implanter localement, une dynamique qui prend du temps. Les présidents et présidentes sortantes confortés aujourd'hui ont souvent passé beaucoup de temps dans l'opposition. C'est vraiment important de bien l'avoir à l'esprit, c'est-à-dire qu'une implantation locale, ça prend du temps. Et je sais que vous êtes habitués avec la majorité présidentielle à ce qu'on saute toutes les idées d'un coup. Eh bien, peut-être que ces scrutins sont là aussi pour rappeler qu'une implantation locale, ça prend du temps et que c'est du travail auprès des concitoyens. Et nous franchissons aujourd'hui une belle étape, qui est celle de la création du groupe de la majorité présidentielle à la région Île-de-France. La République en marche aura tout de même son groupe au conseil régional avec 15 candidats élus. Dans les Yvelines, le parti obtient 2 sièges pourvus par les députés Jean-Noël Barrot et Aurore Berger. Pour cette dernière, qui fait partie désormais des 209 conseillers régionaux, c'est maintenant que débute l'ancrage territorial du mouvement macroniste. On n'existait pas au moment des dernières élections régionales et départementales. Aujourd'hui, on existe et on a vocation à durer. Et moi, c'est aussi pour ça que je voulais être élue et conseillère régionale. Certains ils aimeraient que la République en marche soit qu'un épiphénomène, une petite parenthèse de la vie politique et qu'elle se referme aussi vite qu'elle est arrivée. Ça, c'est ce que voudraient les partis traditionnels. Mais les partis traditionnels, ils ont échoué pendant de très nombreuses années. Sinon, la République en marche n'aurait pas pu faire élire Emmanuel Macron à la présidence de la République et je ne serais pas députée aujourd'hui si droite et gauche avaient réussi. En échec localement, la République en marche et le Rassemblement national restent cependant en tête des intentions de vote des Français à un an de l'élection présidentielle. Emmanuel Macron et Marine Le Pen seraient bien au second tour du scrutin, selon un dernier sondage Ipsos Sopra révélé ce 28 juin.